Merci. Alors, ça c'est une bonne transition pour enchaîner maintenant vers la suite. Lin Yan-Tsai est membre de l'ICA Taïwan. Elle est conseillère artistique du Summit International Club à Pékin et professeure assistant au National Kaohsiung Normal University of Fine Arts depuis 2011. Elle est docteur en esthétique, sciences et technologies des arts de Paris 8. Elle est également conseillère artistique du groupe RSL à Taipei depuis 2011 et conservateur au Linart de New York depuis 2007. Depuis 2011, elle a publié plusieurs articles dans divers supports. Elle a signé par la préface du catalogue Alix Fu 1980-1998. Dessin à la fin des siècles. La Fondation nationale de l'art de la culture Taïwan, la Fondation Yunun Taïwan 1998. On écoute Lin Yan-Tsai, la performance, symbole de l'art ou symbole dans l'art. Bonjour, merci à vous, merci à tous pour me permettre d'être ici première fois à Nice. La performance est une forme d'expression qui nous rappelle l'art calligraphique ou l'art dans la rue, la scène de la fête du temple depuis 1000 ans chez les Chinois. Ainsi, dans l'histoire de l'art contemporaine, l'art, entre guillemets, performance, devient une forme d'expression très à la mode. Au sens social, chez nous, en Asie, j'aimerais signaler ce même théâtral dans la scène biblique où nous nous repérons dans tous les moments de la vie. Et ce même calqué sur le gène, différent du français même, et d'un élément culturel reconnaissable, répliqué et transmis par des moyens non génétiques, en particulier par l'imitation. La mémétie du corps chinois désigne le support image en tant que communication visuelle, mais aussi linguistique et sociale. L'art chinois, comme même, fut toujours une identification de l'esprit avec la recherche de la communication virtuelle. La performance peut donc contribuer à dénoncer l'écart, le même culturel qui nous oppresse. Après le livre de la fin de l'art d'Arthur Tonto, en 1964, ces termes climat, entre guillemets, et opinion, dans le monde de l'art, nous ont philosophiquement permis de convoquer tous les mêmes personnels de nos histoires dans l'art. Nous pouvions voir une telle performance révéler la mémétique et le pouvoir symbolique du corps comme une mesure, et ces mesures du corps dans la contemporanéité nous montrent la valeur justifiée. Que signifie le corps pour les Chinois? D'abord, c'est entre sacré et profane, entre mimésie et catharsis. Je prononce mal, excusez-moi. Les adeptes de l'art contemporain et les décrypteurs de la mémoire, comme l'art d'avant-garde en Chine, déploient ainsi un même subversif. Voyons de quelques phénomènes il s'agit. Première image, chez de Chine, et d'un célèbre artiste new-yorkais de la performance. Il est plus connu pour 5 pièces sur la performance réalisées entre 1978 et 1986.
c'est l'attachement ou le détachement du corps chez les artistes. Son corps est une cage anamnestique. Les anamnèses consécutives dans son esprit s'étaient imprégnées éternellement comme la pratique de la calligraphie. Je vais vous montrer la première image, c'est que One Year Performance entre 1978 et 1979. Cage pièce. Il a construit une cage en bois et dans son studio pendant 1 an. L'actrice ne parle pas, ne lit, ni écrit, ni écoute pas la radio et ne regarde pas la télévision. Les photos qu'il a prises dans les jours à exposer au musée au moment en 2009 plus tard. Et deuxième pièce, Handcraft pièce. Pendant 1 an, chez De Chine a pointé tous les heures, chaque fois qu'il utilisait la pointeuse. Il prenait une seule photo de lui-même. Il a exposé ses œuvres à la Biennale de Liverpool en 2010. Pour troisième image, troisième photo, One Year Performance entre 1981 et 1982, outdoor pièce. Chez De Chine a passé 1 an à l'extérieur, en dehors de tout bâtiment ou de toutes sortes d'abris, y compris les voitures, les trains, avions, bateaux ou des tentes. On va aller voir 4e pièce, rock pièce. Et pendant de 1983 jusqu'en 1984. Dans cette performance, Che et Linda Montano ont passé une année liées d'un à l'autre avec une corde à peu près 3 mètres de long. Ils ont dû rester dans une même pièce sans avoir le droit de se toucher. Et je passe trop vite. Cinquième pièce, One Year Performance, entre 1985 et 1986. Non à pièce. Comme c'est non à pièce, pendant 1 an, je ne fais pas d'art, n'en parle pas, n'en voit pas, ne lit pas et n'entre ni dans un musée ni dans une galerie. Donc il ne reste pas de traces. Une prochaine photo. Ce que je le dis, il n'y a pas de traces que tu peux voir. Here. C'est ça. Et on passe à l'image 2 par rapport au deuxième artiste. Tout à l'heure, c'est un artiste international, plutôt origine taïwanaise. Taïwan. Et l'autre, c'est un artiste pékinien, Xiaolu. Est né à Hangzhou en Chine en 1962 et en 1988 est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts du Zhejiang à Hangzhou et vit aujourd'hui à Pékin en Chine. Et son œuvre dialogue a été exposée dans une exposition collective au musée de la Chine en 1989. Tirer, c'est le mot éviter simple et de s'attaquer aux problèmes de relation entre les sexes coïncidentes avec les émotions extrêmes qui font rage en elle. Elle a tiré 2 balles
dans la tête du miroir, qui marque la frontière entre dominant et dominé dans la tradition et dans la politique. Le mur de la sécurité ou du contrôle. Et c'est la rupture ou la blessure de l'artiste pékinois. Je me demande. Par rapport au corps, est un médium esprit. J'ai choisi, comme j'ai vécu dans la vie contemporaine, tout le temps longtemps la musique. Et c'est une vie pour moi tellement, pas comme la performance qui me gêne quelquefois, mais ça ne me gêne pas du tout, on a l'habitude. Et Jidong, c'est des gens qu'on a choisis spécialement dans la fête, ce qui signifie le corps est sacré. L'attachement aux racines, à la famille, à l'esprit natal est une philosophie radicale chez les Chinois. Donc on n'est pas étranger à la curiosité des manifestations singulières de l'au-delà, de l'invisible. Dans la société séculière, le culte taoïste de l'esprit médium est pas populaire pour le soin du corps, maladie physique et mentale, même sociale. J'avais mangé beaucoup de... ou j'avais privé beaucoup de choses spéciales avec ce genre de médicaments rituels. Et la performance du corps religieux, plutôt, n'est qu'une correction humaine anormale. La performance antique en Chine était une montique, là du devil. On passe voir l'image. Ça aussi, l'image de Jidong. Bon, c'est une danseuse au roi du temple en 1989. Ça commence la ouverture de Taïwan et en Chine aussi. Est-ce que nous sommes réplicateurs dans la mimésie du support mémoriel, l'homme, l'animal ou la technique? On y trouve le comportement des codes et schémas informationnels appelés mèmes. Mèmes et mémétiques sont analogues à gènes et génétique. Lorsqu'ils sont appliqués aux éléments de culture évolués et sélectifs, au sens interpersonnel, le corps oriental est toujours sous les yeux de l'autre. Et au contraire, dans la création de Joseph Beuys, son passé permet de mieux comprendre le pesanteur de la structure sociale, métaphorique et son mythe personnel. Le corps est d'abord un intra-personnel. Bon, et j'aimerais signaler l'image 6. L'homme manifeste violemment l'art Chanel ancré dans des mèmes de beauté. Et à travers ces changements du corps, la narration peut faire sortir le narrateur et le spectateur de leur environnement, marqué par l'époque, par le permettre d'inverser de nouveau le sens du corps, présenté comme image idéale traditionnelle, et définit son identité comme
la réincarnation de son Dorohong en tant que nomade, mutant, transit, altérité. Moi, personnellement, le corps occidental se distingue de l'autre. Jean-Paul Sartre a dit ainsi, autrui est d'abord pour moi l'être pour qui je suis objet. Je parlais de le corps et d'une calligraphie gestuelle. La calligraphie, c'est une vie complètement racinée dans la vie, dans la pratique, même on a l'habitude d'écrire avec le pinceau, tout ça. La calligraphie met en place un système de classification sur le monde, un pouvoir symbolique. Le corps sacré devient un mot saint. On l'utilise presque dans la vie quotidienne. Et l'autre sens du corps, le corps sacré devient le mot saint surtout dans la fête religieuse. Et les princes utilisent de la musique traditionnelle combinée avec des rimes très modernes et électroniques pour la danse. Ils portent des costumes des personnages mystiques. Dans le défilé, il représente la sous-culture de Taïwan, une nouvelle forme de la performance qui suscite l'adhésion des jeunes, des pratiquants touristes. Et ils deviennent pratiquement un tendon populaire et un rock alternatif à Taïwan. On passe notre corps, un autre corps. Le corps est une vitrine sociale. Et cette nuit, beauty, les jeunes femmes vendent des noix de pétales, surtout au bord de la rue, dans un petit stand lumineux décoré des lampes néon. Cette activité prospère devient une activité économique importante, alors qu'elle produit une image spectaculaire et scandaleuse. Où se trouve l'art actuel? Non pas dans la sensation expérimentale, mais bien dans la pensée philosophique, comme l'écrit Arthur Danto. Il vaut mieux dire que le style de l'art se trouve dans des styles utilisés plutôt que dans un seul style créé. La performance est un symbole, le même dans l'art. Derrida éprouve ce même d'opacité au cœur du raison, identifié comme défaut nécessaire, comme écart originaire. Il s'agit, selon sa déconstruction, d'éprouver et non de produire des résultats positifs. La performance se justifie dans la construction, dans la différence. Au sens de l'esthétique artiste, c'est le certain dans le déni. L'art actuel dénonce le signe ou la valeur en perpétuel échange dans le système du symbole. Il nous faut prendre le corps à la lettre, faire sortir l'invisible du visible
Et c'est l'espace où la performance peut se métamorphoser. C'est un lieu de passage, des frontières à traverser. Il nous faut un mot de passe, un symbole dans l'art. Et je vous présente un artiste taïwanais aussi, Alice Fu. Signature du monde est passé 2008 à Taïwan au musée d'art moderne à Taipei et en 2009 à Auvers. Et ça se pose une problématique aussi. Le public est-il le corps de la performance? Le corps est-il un projet, une situation? Le code de l'artiste, la mémétique. J'aime bien la voix de Colopiana, un physicien français, et il a dit art is I, science is we. Vous pouvez répéter ça? C'était pas évident. Ah, c'est écrit là-haut. Là, c'est le jeu, la science, c'est le nous. Donc, le code de l'artiste, la chiffre, la lecture actualisée par le public, et la lecture concrétisée par la mémétique. Bon, merci, à la fin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Robert Fillou vient de nous appeler et vient de me dire, inscris ça sur le tableau pour vous tous, Teaching and Learning as Performing Art. Nous sommes ici dans une journée et 3 jours qui sont à 1 milliard de kilomètres de Robert Fillou, qui n'arrête pas de m'appeler, d'ailleurs je suis très fatigué. Voilà, donc je réponds aussi. Il faut lui mettre 3 ailes. Non, mais au papier, lu, etc. Non, il faudrait tout de même arriver à redescendre de temps en temps. C'est comme si celui-là, qui bien sûr, malheureusement m'a donné ces 2 relais, et malheureusement c'est effrayant, Robert Fillou est assassiné tous les jours en France. Ailleurs aussi, bien sûr. Mais tous les jours. Voilà, là je fais une réponse politique. Alors, moi j'ai une question. Viva l'anarchia. Robert Fillou, RF, républicain, nationalité, poète. C'est très bien qu'on parle de tout ça. Il faudrait une semaine de plus où on ne parle plus, on est là en train de jouer, de manger, etc., les uns les autres et tout. C'est un vrai problème. On n'arrive pas à en sortir. Bien sûr, je n'accuse personne. C'est une machine tellement bétonnée qu'on n'y arrive pas. Moi j'essaie, on n'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai dit à Jean-Pierre, je serai gentil, sage, etc. Mais de temps en temps, il y a Fillou. Et Machunas. En plus, on est très en retard, Michel. Oui, je sais. Non, parce que demain, c'est Machunas là-bas à Saint-Étienne. Ils ont oublié Machunas. C'est encore mieux à Saint-Étienne. Tu sais, la vie est trop courte, la raison et l'occasion. Non, la vie est courte. Alors, j'avais une question pour... Oui, je veux juste relever la magie du moment, parce que nous avons entendu parler de sacré, dont on n'avait jamais entendu parler encore, d'incarnation, de déplacement dans l'au-delà, les médiums, et nous avons donc Michel Giroux en colère, et qui parle au nom de... Pas en colère. Non, pardon, oui, c'est une... Robert Fillou me dit, de la part de Dalai Lama, le sacré. Je suis un sacré idiot. J'ai fondé la SDF. Sacré, secret, derviche, faucheur, fauché. On peut venir chez moi, je le sage. On tourne. Michel, tu avais promis les sages. Bien sûr. J'ai entendu sacré. Moi, j'ai une question que j'ai vraiment posée à Mélanie Ensai. Peut-être à travers cette typologie des différents corps que nous pouvons avoir,
en quelque sorte. Est-ce que vous avez tenté de suggérer, au fond, que le corps en Chine est déjà saturé, notamment par la calligraphie, mais par plein d'autres choses? Est-ce que c'est une surinterprétation de ma part? En effet, en Chine, ça devient une méthode plutôt très politique, comme une lame qui essaie de pousser, comme j'avais dit, le mur. Parce que c'est au nom de l'art, ça nous permet de quelquefois privilégier une place en Chine. Maintenant, grâce à l'économie en Chine, il y a l'autorité gouvernementale, plutôt il laisse beaucoup de limites pour ces jeunes artistes. Même ils provoquent, mais pour les gens en Chine, je ne savais pas trop, mais à mon avis, ils prennent comme un lame politique. C'est qu'il peut utiliser une seule forme d'expression. Par contre, à Taïwan, comme j'avais dit, ça devient une vie quotidienne. Quand j'étais petit, je suis dans la rue, on promène souvent le marché de nuit, ou bien surtout la fête religieuse. Comme ici, partout, il y a des églises. Chez nous, c'est partout, il y a des temples. Grands temples, petits temples, même dans le petit coin de l'appartement moderne. Et c'est pas forcément des temples typiquement qu'on voit sur les photos. C'est petits stands comme des stands qui vont. Des petits hôtels. Oui, c'est ça. Donc c'est une vie quotidienne comme une sorte de s'exprimer par les gens. Oui. Merci. Une question. Est-ce qu'on peut amener le micro dans le public? Dernière question avant la pause. On est très en retard. Critique par rapport à ça, ou si au contraire vous la mettiez en valeur par rapport à la performance? Je n'ai pas compris. Vous voulez dire, est-ce que je critique ou je définis? C'est ça? Je ne critique pas, je n'aime pas définir, parce que, comme j'avais dit, c'est comme la pratique calligraphique. Ça tourne, mais c'est un même traditionnel ou un même culturel. Chacun a son image, chacun a son travail. Il change, c'est répétitivement, il change tout le temps. Même on écrit le même mot pendant 1000 ans, le même mot calligraphique, mais avec le pinceau, avec l'encre, c'est toujours pareil. Mais selon ce symbole du corps, ça nous permet d'être ailleurs aussi, avec le geste. Ça correspond à la forme du corps. Et la forme du corps, dans la vie, c'est toujours différent. Je veux dire, c'est une pratique. Mais par rapport à la performance, il y a un décalage complet par rapport à notre objet, la performance. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites de ce décalage? Qu'est-ce que vous nous dites de ce décalage? Les artistes que vous nous avez montrés ne sont pas du tout dans la répétition. Comme j'avais dit, là se définit dans je veux dire, la définition, on le met dans le non-définition.
C'est-à-dire, si on définit un mot, il faut parler l'autre mot qui ne concerne pas du tout ce mot-là. Je vous permets d'intervenir. On avait donné le micro à une dame qui est derrière vous, pardon. Encore un coup de la censure. Oui, mais moi en fait, c'est pas directement à cette dame, mais c'est à Hubert Zascout que je voulais poser une question. Donc peut-être monsieur peut réagir immédiatement, c'était par rapport à cette intervention-là. Non, non. Oui, non, d'accord. Sur l'idée de calligraphie. Oui. Le mot, les mots, les signes sont des émanations du corps. C'est le corps en action absolument. Oui. Et la calligraphie, comme toutes les écritures, c'est le corps en action qui amène la pensée dans la patte de l'encre qui est posée sur l'objet, le corps en action absolu. C'est le moment de la revendication de l'expression individuelle et de l'existence individuelle. Et dans la calligraphie chinoise, de ce que j'en sais au pinceau, la sensualité, la perception même du toucher de l'objet sur lequel le signe est posé porte le corps comme signe sur le support. Oui. Et si le corps n'est pas dans la méditation, et j'ai apprécié ce que vous disiez sur la répétition, le même mot n'est jamais le même mot au fur et à mesure que le temps passe. Oui, et c'est ça qui est symbolique. Oui. Je crois que c'est là que votre intervention nous parle absolument de la performance dans son fondement. Un peu comme Michel nous renvoyait aux êtres historiques, et comme moi je renvoie au premier geste qui a inventé le dessin chez nos amis préhistoriques. Merci. Je voudrais juste dire une petite réflexion, je pense, pour reprendre la répétition, cette calligraphie et le mouvement, je pense tout simplement, mais je ne sais pas si c'est juste, c'est une perception personnelle, au tai chi. Le tai chi répète un mouvement, et à l'intérieur même, j'en ai pratiqué, j'ai jamais réussi, j'ai arrêté, mais je sais, j'ai compris qu'il se passe quelque chose qui m'échappait littéralement, mais on se déplace dans le même mouvement avec une perception absolue du corps, esprit, enfin, donc on est effectivement dans une répétition qui n'est jamais la même, parce que l'instant présent ne peut jamais être, et ce n'est pas une tâche dont vous parlez, parce que Hubert a bien à évoquer la répétition tout à l'heure. Et là, il y a cette forme de répétition qui vient de loin, hein, parce que c'est une autre culture, mais effectivement, j'ai l'impression que le tai chi, alors on est loin de tout ça, tout à l'heure on était dans la danse, c'est vrai, on est dans la danse, mais vous parlez d'une sorte de transe, Hubert, on est dans voilà, dans ces heures-là. Juste un mot là-dessus, c'est qu'il faut pas. Je crois qu'il faudrait mieux parler de réitération que de répétition, parce que répétition, ça a tout de suite une connotation théâtrale. Ah, d'accord. Voilà. Alors, s'il vous plaît, juste parce qu'on est vraiment très en retard. Votre question. J'ai une question à Hubert Zassier, parce que j'aimerais vraiment, je n'hésitais pas à vous demander pour ce quoi vous vous fondez pour pouvoir laisser entendre, en tout cas c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, que l'ensemble peut être un performeur. Vous avez parlé de mythe infranchissable par rapport à... Donc j'aimerais vraiment mieux comprendre. C'est une chose très très simple, c'est pareil qu'au théâtre. Enfin, je crois qu'il y a, on peut être dans une répétition, dans une improvisation pure. Je vais prendre l'exemple d'une très belle performance à laquelle j'ai assisté plusieurs fois, puisque la réitération est possible. C'est celle de John Cage et de Merce Cunningham. Cage se mettant un micro contact sur la gorge et avalant une tasse de thé. Donc on est dans un événement tout à fait simple, et là-dessus, on a un danseur qui évolue. Qui va évoluer sur cette nouveau son. Donc c'est une limite, ça, pour moi. Et quand on parle de... Je parlais tout à l'heure d'une pièce, d'un ballet qui avait été... J'ai plus en tête là les dates, mais c'est à Rome, qui avait été fait, dans laquelle le chorégraphe avait demandé à Liliana Moreau d'intervenir pour lui. Et là, on a tout à fait une irruption
qui déchire le tissu du spectacle. C'est exactement comme... Alors on peut aller au maximum. Par exemple, dans le théâtre, on peut aller au maximum de cette limite. On l'a fait dans les années, avec les expériences des années 70, je pense par exemple en 75 au théâtre de Jean-Pierre Vincent, quand Jean-Pierre Vincent a monté Germinal, où les mineurs arrivaient sur scène couverts de suie, où les femmes les lavaient dans un baquet réellement devant tout le monde. Mais on était encore dans un tissu fictif, on était encore dans le tissu du théâtre toujours. Et il y a un moment où il est rompu. Par exemple, tous les gens qui se sont amusés à mettre des animaux sur scène, je dis des animaux non dressés, hein, c'est pas, ou alors des enfants en bas âge. Un enfant en bas âge, un animal ne joue pas. Et donc là, d'un seul coup, on a une rupture. Et les gens ne voient plus, d'un seul coup, ça les sort complètement de la réalité théâtrale, qui est une chose dans laquelle on s'investit, et ils ne voient plus que ils ont mis un animal, et on regarde l'animal jouer, et on n'est plus joué au sens ludique, et on n'est plus dans le jeu théâtral du tout. Oui, mais c'est l'exemple que tu prends de l'animal, de l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appris. On ne lui a pas appris à faire de cette manière-là. Oui. Alors que les autres, c'est un appris, le théâtre, c'est un appris. Oui, bien sûr. Bien sûr. On apprend des effets, on apprend des gestes, on apprend à poser sa voix, à passer sa voix, bien sûr. etc. Alors, ces 10 dernières années ou ces 15 dernières décennies, là, on a vu se rapprocher de façon... Enfin, là, pour moi, la performance a apporté beaucoup à la danse, au théâtre. Enfin, il y a eu des échanges, évidemment. On parlait de Justin Church l'autre jour. On était vraiment à cette limite. Mais là, je suis frappé quand je vois Boz, par exemple, les derniers montages de spectacles. Quand je vois, on parle de Boris Charmatz, par exemple, on a là un apport de la performance qui est fondamental. Et en même temps, on reste, Dieu merci d'ailleurs, dans des spécificités, dans des spécificités spectaculaires qu'on ne perd pas. On est complètement dans notre voie, on est dans des natures totalement différentes. Moi, justement, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la nature de cette limite que vous envisagez. Parce que, alors, moi, je ne sais pas sur les exemples dans le théâtre, mais c'est le moment même, en fait, où se produit cet événement, peut être performance aussi en danse, et ne pas être un processus à un moment donné, intégré dans une création sur scène avec tout l'aspect traditionnel du spectacle. Je veux dire qu'on peut être aussi dans un autre moment. Les exemples que vous nous donnez, c'est comme des espèces de choses intégrées à l'intérieur d'un spectacle. Et j'arrive pas à comprendre donc quelle est la nature de cette limite que vous évoquez, qui serait infranchissable. La nature de la limite. Mais je crois qu'elle est là-dedans. Elle est à partir du moment où on crée dans la danse ou dans le théâtre, on crée toujours un temps particulier, avec un corps particulier qui est celui d'un savoir-faire qui est spécifique. Mais non, ils sont parfois totalement des savoir-faire. C'est ça qui est... Parce que ça voudrait dire aussi que les plasticiens, tous les artistes plasticiens n'ont pas de savoir-faire, n'ont pas d'apprentissage. Non, mais en fait, pour moi, la performance, c'est vraiment un cadre vide dans lequel des pratiques artistiques viennent s'interroger d'une manière différente, en faisant des pas différents. Mais bien évidemment qu'il y a des porosités. C'est comme la Renaissance, elle n'a pas eu lieu à tel jour, à telle heure, à mini-pile. Il y a des endroits avant, après, qui étaient déjà dedans. Bon. Donc, voilà, mais c'est effectivement un outil, un moyen pour les artistes qui n'est pas si nouveau que cela, mais qui n'a jamais disparu, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, qui a toujours été là et qui est présent bien avant que ce soit nommé performance. Non, bien sûr ça existait, mais à ce moment-là, on remonte, si on prend les ouvrages de Roselyne Goldberg, on peut remonter à très très haut dans l'histoire. Il n'y a pas que les Américains qui... Non, mais il y a eu des moments de reflux très très nets. On l'a vécu au début des années 80, avec la réorganisation totale du marché
du marché de l'art, autour de l'idée de la trans avant-garde et tout. Il suffisait d'aller à la... où d'un seul coup, on a renversé, je dirais de façon économiquement stratégique, tout ce qui était dans l'art jusqu'à ce moment-là. La Biennale de Venise de 82 était magnifique, ça, évidemment. Donc il y a eu des moments de reflux et il y a des moments de réapparition. Oui, mais c'est comme pour la peinture ou pour autre chose. Oui, bien sûr. Pareil, bien sûr. Il y a des moments où tout à coup, il est on n'a jamais dit que la performance J'ai des scrupules à vous interrompre, mais en fait on est quand même obligé de s'interrompre parce qu'on a la suite du programme et on est tenu par notre planning. Si vous le voulez bien, on fait la pause aussi brève qu'une cigarette pour les fumeurs et on essaye de la raccourcir à 10 minutes. Deux informations de 16 secondes. 1. Répondre à la Chine. Ce qui soulève la vague jusqu'au ciel. Je ne connais plus son nom chinois.